Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement de quelques protocoles de communication en monétique lors des différents échanges entre les entités, que ce soit les échanges en online et en offline, et quels sont les différents protocoles qui sont utilisés. On rentre dans le vif du sujet juste après l'intro. On va commencer par le protocole ISO 8583, qui est vraiment en termes on va dire, flux en online, qui est vraiment la base des protocoles de communication qui sont utilisés en monétique. Ce protocole sert à quoi? En fait, ça permet aux émetteurs, aux acquéreurs de parler le même langage. Et c'est un protocole dédié aux échanges en online des transactions financières par carte bancaire. D'accord? Et il faut dire que la quasi-totalité des réseaux et institutions financières utilisent l'ISO 8583. Bon, même si actuellement il a tendance à laisser la place à un autre protocole. Le protocole comprend trois parties. Et comme je l'ai dit, la nouvelle version ce protocole-là, c'est le ISO 20022, basé cette fois-ci sur du XML. Il se pourrait, bien évidemment, que dans les prochaines présentations, on fasse une présentation, en fait, sur les différents échanges, le protocole 20022 et le protocole 85. Le protocole ISO 8583 est composé d'un indicateur de message, d'accord, appelé MTI, d'un ou plusieurs bitmaps qui indiquent en fait la présence ou non d'un élément de données, d'accord, et un élément de données qui permet de donner on a la donnée et sa valeur. Maintenant, à partir de MTI, de l'indicateur du type de message, on a la possibilité d'avoir une visibilité tout de suite sur la version du protocole qui est utilisée, d'accord? Quand on prend par exemple la version 1987, lorsque la première valeur, il faut remarquer que c'est la première valeur du MTI ici qui en fait donne une indication sur la version 1987. Par la version 1987, on a 0 là à ce niveau. Et quand c'est 1, c'est la version de 1993. 2, c'est la version de 2002. Maintenant, 3 jusqu'à 7 sont réservés par l'ISO. Toujours se remarquer que la version de 1987 est utilisée actuellement par Visa et Mastercard. La version 1993, c'est cette version qui est utilisée au niveau du GIM UMOA. D'accord? Maintenant, voyons les protocoles online. Il y a deux types de modes à ce niveau. Il y a le mode single message et il y a le mode dual message. Dans le mode single message, le porteur est débité tout de suite et le commerçant également crédité dans le même processus, c'est-à-dire lors de la phase d'autorisation. Tout se fait dans la même phase. D'accord? On va pas trop s'attarder sur ces notions-là. Je pense qu'on l'a déjà évoqué dans une des vidéos précédentes. Dans le type dual message, il y a ici, le traitement se fait en deux processus distincts. On a la phase d'autorisation qui se fait, lors de laquelle en fait le débit n'est pas fait au niveau du porteur. Il y a un blocage de fonds qui se fait pour pouvoir en fait finaliser le dénouement de l'autorisation. Et après, lorsque l'acquéreur remonte les informations au niveau du système de paiement, qui en fait fait le traitement et fait un feedback à l'émetteur. En ce moment, lorsque l'émetteur reçoit la confirmation de la transaction, c'est en ce moment que en fait le débit sera fait au niveau du porteur et le crédit également au niveau du commerçant. Voilà, pour boucler la boucle. D'accord? Les protocoles pour les flux en online,
Si on prend par exemple le single message, ici on va s'appesantir sur 3 réseaux. Hein. On pourrait extrapoler hein, parce que c'est quand même le fonctionnement est quasi similaire hein, pour tous les réseaux. Donc si on prend le single message, pour le réseau JIM, le protocole qui est utilisé c'est le SID, le Switch Interface Description, la version 1993 de l'ISO 8583. D'accord? Si on prend Visa, le protocole single message qui est utilisé, c'est le SMS, Single Message System. Et la version, c'est 1987, de l'ISO 8583. Pour Mastercard, le protocole single message, c'est le MDS, Mastercard Debit Switch. Toujours la version 1987 de l'ISO 8583. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Maintenant, pour le dual message, qu'est-ce qu'on a pour JIM? Le protocole qui est utilisé au niveau du JIM, il faut dire que le dual message, le protocole qui est utilisé entre, on va dire, terminal et le serveur de l'acquéreur, d'accord? Donc, au JIM, ce qui est utilisé comme protocole, c'est le PPWM, qui est basé sur de l'ISO 8583 version 1993. Et également, le site est utilisé à ce niveau aussi, toujours la même version. Visa, le protocole dual message qui est utilisé, c'est le BASE1, Bank of America System Engineering One, et toujours basé sur la version 1987 de l'ISO 8583. Mastercard, c'est CIS, Customer Interface Specification, qui est utilisé. Voilà comme on peut le voir dans le tableau. OK? Maintenant, abordons les flux offline. Pour les flux offline au niveau du JIM, le protocole qui est utilisé à ce niveau, et il faut remarquer que en fait, au niveau des flux offline, c'est juste des fichiers qui sont utilisés. Maintenant, comment est-ce que ces fichiers vont être structurés, formatés et tout ça. Donc, ce sont ces protocoles-là qui vont permettre de décliner ça en fait. Voilà. Donc, au niveau du JIM, c'est le LIS, le Local Interchange System, qui est utilisé. Au niveau de Visa, c'est BASE2 qui est utilisé. Et au niveau de Mastercard, c'est IPM, basé en fait sur de la version 93 de l'ISO 8583. D'accord? Maintenant, voyons d'autres protocoles de communication également, à part l'ISO et ce qu'on vient de voir, les PPWM, qu'on vient de voir. Il y a d'autres protocoles qui sont utilisés également. Lors des échanges entre un DAB, GAB et le serveur GAB, il y a différents protocoles qui sont utilisés. En l'occurrence, le NDC, NCR Direct Connect qui est utilisé. Il y a également le Diebold 911 ou 912 mais actuellement qui peut être également utilisé. Lors des échanges aussi entre les PES et les serveurs PES, les serveurs de TPE, il y a des protocoles qui sont utilisés. Au niveau du JIM, c'est le PPWM, comme on l'a vu tout à l'heure. Et au niveau de CB France, vous avez CB2A, pour ne citer que cela, en fait. Maintenant, lors des échanges entre la carte et le terminal, il y a le protocole qui est utilisé, c'est l'APDU, Application Protocol Data Unit. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va pas trop s'appesantir sur ces notions. La présentation de tous ces protocoles peut faire l'objet de plusieurs vidéos, en fait. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous voulez, en fait, qu'on approfondisse un protocole particulier. Ceci met un thème à cette présentation rapide que nous avons voulu faire sur les protocoles de communication au niveau de la monétique. On se dit à très bientôt pour de prochaines présentations.